Alors, bonjour à tous. Cette vidéo sur les accords Toltec, euh, une conférence qui a lieu dans le cadre du salon virtuel du bien-être de Virtuel Zen en ce mois de février 2022. Du coup, on a décidé de faire les questions en privé, donc je respecte voilà, le choix des participants. Cette conférence, donc c'est Je fais de mon mieux, découvrez les accords Toltec et revisitons ensemble comment parvenir à appliquer cette sagesse chamanique pour améliorer son quotidien et ouvrir sa voie sur sa liberté personnelle. Donc nos scientifiques ont décrit les Toltecs comme une nation, une race, mais les Toltecs, je vais y arriver, étaient plutôt connus dans le sud du Mexique il y a des milliers d'années comme étant des hommes et des femmes de connaissance, des sages. Donc ils étaient scientifiques, artistes, ils formaient une société qui était vouée à explorer et préserver la connaissance spirituelle et les pratiques des anciens. Leur chaman, appelé Nagual, retenez le terme parce que je ne vais pas traduire à chaque fois tout le long de la vidéo, se réunissaient avec leurs étudiants au-dessus de Mexico, donc à Teotihuacan. Ce lieu, c'est le lieu où l'homme devient Dieu. C'est connu comme ça. J'ai eu la chance d'y aller en 1996. Du coup, préparer cette vidéo m'a fait ressortir mes vieux albums photos. Donc, je vous partage la pyramide de la Lune et la pyramide du Soleil. J'espère que vous verrez bien. Voilà, pour vous situer un petit peu à quoi ça ressemble le lieu dont je vous parle, où ces Naguals se réunissaient avec leurs étudiants. Voilà, je vous montre une autre photo, deux autres photos. Voilà, il faut imaginer tout ça hyper coloré. Hein. Les pierres étaient peintes, avec le temps c'est passé, mais voilà, c'était des lieux très très colorés. Malheureusement, la conquête européenne, vous connaissez cette partie de l'histoire, a contraint les Naguals en fait à dissimuler cette sagesse pour la protéger, la préserver de l'abus de pouvoir personnel de certains égaux démesurés, de la mettre à l'abri de ceux qui étaient prêts à l'utiliser soit à des fins personnelles ou alors sans discernement ou de manière abusive. Heureusement, toutes ces connaissances se sont transmises dans les lignées de Nagual, de génération en génération. Ils avaient des prophéties en fait anciennes qui expliquaient qu'un jour, l'âge serait venu où ça serait nécessaire de ressortir, de redonner cette sagesse au peuple, levant ainsi les secrets installés depuis des centaines d'années. Nos sociétés occidentales sont assez endormies dans toutes ces sagesses, même au niveau des chamans, que l'on pourrait appeler des sorciers, des guérisseurs, des magnétiseurs. Voilà, chez nous, il y a eu peu de transmission parce que c'est des gens qu'on a mis au banc de la société, soit qu'on a brûlé, soit qu'on a traité de sorciers, on a une sorcière surtout qu'on a exclue. Et les dernières décennies, voient beaucoup les chamans des autres pays où c'est resté conservé venir réveiller les guérisseurs et les chamans qui en ont. Donc en fait, moi quand je lis ça, que voilà, il y a un âge serait venu où il faudrait réveiller les consciences, en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce principe, puisque c'est ce qu'on vit. Moi-même, l'année dernière, j'ai commencé une initiation chamanique avec Onmasuk, donc une chamane mongole, et c'est ce qu'elle nous dit, voilà, elle vient réveiller les guérisseurs, les chamans qui sont en nous. Donc cette prophétie se réalise, puisqu'en 1997, Don Michel Ruiz, qui est un auteur et enseignant mexicain, mais surtout un nagual de la lignée des chevaliers de l'aigle, nous offre, nous transmet un code de conduite, donc les 4 accords Toltec, qui permettent de transformer dans notre vie, dans une expérience de liberté, de vrai bonheur et d'amour. Donc cet ouvrage, après je pense qu'il y a eu plusieurs éditions, je ne sais pas si toutes les jaquettes sont comme celle-ci, c'est vraiment une voie vers la liberté personnelle. Plus récemment, avec l'un de ses fils, il a coécrit le 5e accord Toltec, donc avec Don José Ruiz. Donc ça, c'est en 97, donc un an après que j'ai visité le site de Teotihuacan, que je vous ai montré en photo.
Et donc, je ne savais pas tout ça. Si vous avez déjà lu les accords, vous savez peut-être qu'il y a les accords Toltec, donc transmis à mon enfant, qui est un très bon support. Moi, je me sers pour les ateliers enfants que j'anime les mercredis. Mais si vous voulez le faire à la maison, c'est très ludique, c'est facilement abordable, donc voilà. Il y a aussi cette édition-là. Donc si vous avez déjà lu cet ouvrage, vous allez le découvrir sinon, vous savez qu'il est en mesure de transformer votre vie en pulvérisant des milliers d'accords restrictifs que vous avez mis en place avec vous-même, autrui ou la société. Donc des accords que vous avez intégrés de votre plein gré. À la première lecture, il y a des choses que vous allez remettre en question, des choses qui vont vous paraître évidentes parce que ça relève du bon sens. Cette lecture, elle va vous entraîner jusqu'aux limites de votre compréhension. Vous allez briser quelques accords restrictifs, vous allez peut-être relever certains défis, mais c'est juste la première lecture. Si vous faites l'effort de le lire une deuxième fois, là vous allez découvrir les choses encore différemment, puisque vous avez ouvert en fait votre champ de compréhension. Imaginez, vous regardez un paysage, vous vous focalisez juste sur une partie du paysage, et finalement cette deuxième lecture, elle va vous offrir, avec ce que vous avez acquis à la première lecture, une vision plus large. Le champ de vision va s'ouvrir. Donc là, vous atteignez une nouvelle limite de vous-même et de développement de conscience beaucoup plus profonde. Nouvelle limite de vous-même puisque vous allez absorber les choses d'une manière différente mais encore limitée. Et là, si vous êtes très très courageux, troisième lecture, c'est comme si vous lisiez un ouvrage nouveau, complètement différent. C'est la magie des accords Toltec qui opère, puisqu'ils sont magiques ces accords. Ils vous aident progressivement à recouvrer votre moi authentique. Ils vous ramènent à ce que vous êtes vraiment et pas ce que vous prétendez être pour rentrer dans la case de la société, dans la case de la famille, pour plaire à tout le monde, pour pas qu'on vous juge, etc. Or, si vous commencez à lire ces ouvrages, c'est exactement ce que vous voulez. C'est être qui vous êtes vraiment et pas une pâle copie de vous qui n'est pas vous. Alors, à qui s'adressent ces 4 accords Toltec? Ils s'adressent à tout le monde, que vous soyez jeune ou plus âgé, de n'importe quel pays, de n'importe quelle culture, de n'importe quelle religion auquel vous êtes rattaché. Ils s'adressent à tous, n'importe quelle langue. Tout simplement parce qu'ils relèvent du bon sens. Par contre, quand je vous dis on lit une fois, 2 fois, 3 fois, en effet, ça vous met sur la piste que ce n'est pas d'un claquement de doigts. Les accords Toltec, c'est pas une baguette magique, encore Marraine la bonne fée, qui va vous permettre un changement instantané. Non, il faut de l'entraînement. Demain, vous décidez de faire le marathon de New York, vous allez vous entraîner plusieurs mois à l'avance. Vous n'allez pas y aller, la fleur au fusil, comme on dit, et puis faire le marathon. Bon, c'est juste impossible. Alors, intégrez que les accords Toltec, c'est la même chose. Donc, on va venir au premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable. C'est le premier et le plus important des accords Toltec, puisque symboliquement, votre parole, elle a un pouvoir créateur. Donc, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous allez créer une histoire magnifique, votre paradis personnel sur Terre, avec des mots qui font du bien, des mots d'amour, des mots qui rassurent, des mots gentils, des mots bienveillants? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez en faire un mauvais usage de votre parole? Ça va détruire peut-être les gens autour de vous ou votre estime de vous-même, puis engendrer en fait votre enfer personnel. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces mots? En tant que symbole, la parole devient vraiment le pouvoir magique de créer. Qu'est-ce que je crée par ma parole? Parce qu'elle produit une image, une idée, une histoire, tout entière dans votre imagination. Faisons le test. Si là maintenant je vous dis cheval, vous avez tous imaginé un cheval dans votre tête. Si je vous dis le parrain, c'est la même chose. Alors peut-être, certains vont avoir pensé à leur parrain qui est exceptionnel, qui s'est toujours bien occupé d'eux, puis d'autres vont peut-être penser à la trilogie des films, Le Parrain, de Scorsese, avec Al Pacino, et vous avez vu des images du film. Voilà.
Les mots sont créateurs. C'est pour ça qu'on y associe les images et les idées. C'est le pouvoir magique de création qui commence par la parole. Je ne sais plus si je vous ai montré au début. Pour vivre les accords Toltec au quotidien, il y a aussi ces jeux de cartes. 80 cartes en fait, vous en tirez une chaque jour pour intégrer les accords Toltec. Alors, on va en tirer une sur le premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable, et je voulais souligner, c'est impeccable envers les autres puis envers soi-même. Hein. Parce que si tous les jours on se dénigre, forcément on ne peut pas être épanoui et heureux. Donc, tiens, très bien, j'apprends à m'auto-complimenter. Avoir une parole impeccable commence par soi, même si cela me paraît difficile au début. Je continue et j'observe ce que je ressens, jusqu'à ressentir de la fierté. Il n'y a pas de hasard quand on tire les cartes, hein, je vous en parle et c'est ça. Et oui, à la fin de la journée, au lieu de regarder tout ce que vous n'avez pas fait, et si vous regardiez tout ce que vous avez accompli, vous allez voir, ça change la donne, hein, totalement. Quand même en tirer une deuxième. Je suis responsable de ce que je ressens. Je sais que je peux diriger mon émotion par une simple pensée. Alors, quelle émotion ai-je envie de vivre en moi en ce moment? Quels mots dois-je me dire pour me sentir bien? Donc là, on est vraiment dans les exemples, la parole impeccable envers soi-même. En ce moment, pour vous sentir bien, est-ce que vous avez besoin de vous dire que vous êtes nul et incapable, ou au contraire, que vous avez tous les atouts pour réussir? Je vais essayer de vous trouver un exemple. La parole impeccable envers les autres. Alors, je prends conscience que ma parole est créatrice. Les mots que je prononce ne sont pas que des mots. Ils ont le pouvoir de guérir ou de blesser, comme des formules magiques qui transforment les êtres en de magnifiques princes ou de vulgaires crapauds. Quel magicien ai-je envie d'être? On va prendre l'exemple d'un parent vers son enfant. Et là, ça va rejoindre tout à fait ce qu'applique Isabelle Filiosa. Je me permets le lien. C'est que votre enfant, si tous les jours vous allez lui dire qu'il est incapable et qu'il ne réussira jamais, c'est ce qu'il va intégrer. Donc quel magicien on est? Soyez un magicien blanc et dites-lui, tu vas y arriver, j'ai confiance en toi. Vous comprenez là le pouvoir des mots? Tiens, le pouvoir des mots. Je fais une conférence le 20 prochain, dans le cadre du prochain salon virtuel du bien-être, le Virtuel Zen, le 20 mars, sur le pouvoir des mots. Je reviendrai là-dessus. Le deuxième accord Toltec. Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Ça, c'est un outil magique à utiliser dans vos interactions quotidiennes d'être humain à être humain. Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. On va prendre un exemple concret. Vous avez un projet. Donc vous décidez de tout quitter pour ce projet et vous êtes convaincu de réussir. Vous avez fait toutes les études, vous êtes sûr de vous. Mais il y a quelqu'un qui va vous dire t'es fou, t'as la sécurité de l'emploi, dans quoi tu te lances, tu n'y arriveras jamais. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous en faites une affaire personnelle? Vous allez vous approprier la croyance de cette personne qui pense être bienveillante, hein, elle ne le dit pas forcément pour vous faire du mal, mais tout simplement elle exprime ses peurs ou ses croyances. Donc est-ce que vous allez les faire vôtres et du coup courir vers l'échec? Ou ok, il me dit ça, j'accepte, ça ne m'appartient pas. Et vous laissez passer la mise en garde, tel un oiseau qui passe dans le ciel, ça ne vous appartient pas, c'est pas à vous. Cet accord Toltec, c'est une voie d'accès vers la liberté personnelle. Parce qu'en fait, son avis lui appartient. Donc, vous n'êtes plus obligé de régler votre vie sur la vie des autres. Hein, la vie des autres. On peut s'écrire de deux façons la vie. Hein, la vie, ou alors L', la vie. Vous voyez? Ne pas en faire une affaire personnelle, c'est faire ce que l'on veut, hein, en sachant que nos agissements ne concernent que soi-même. Alors, modération, hein, faire ce que l'on veut. Je vous dis pas de rouler à 180 imbibé d'alcool sur l'autoroute. Hein.
mais faire ce que l'on veut, si on reprend l'exemple que je vous ai donné, vous voulez créer quelque chose de nouveau, bah, lancez-y, faites ce que vous voulez. Un exemple concret et véridique, j'ai ouvert mon cabinet le 1er septembre 2019. Je me suis inscrite au salon du bien-être du même mois. Et certains m'ont dit, t'es folle, tu viens d'ouvrir, tu fais pas un salon comme ça, personne ne te connaît. Au contraire, j'avais besoin de me faire connaître. Et bah voilà, ça leur appartenait, j'en ai pas fait une affaire personnelle. Ça ne concernait que moi de le faire. Et j'étais très heureuse de l'avoir fait parce que j'ai rencontré plein de gens formidables, une grande famille. Donc la seule personne qui doit se soucier de mon histoire, c'est moi-même. Donc la seule personne qui doit se soucier de votre histoire, c'est vous-même. C'est une prise de conscience qui change tout. C'est une conscience de la vérité. C'est une première étape vers la maîtrise de soi. Donc, qui sont les autres pour nous accorder leur permission de faire ou d'être? Alors, vous allez me dire, c'est du bon sens élémentaire, mais on est tous dans des cases comme ça où on ne va pas oser dépasser. Un petit exemple pour cet accord-là, tiré au hasard. Je renonce à voir que je suis une victime. Si je choisis à cet instant de ne plus être victime, mon bourreau disparaît. Et oui, en faire une affaire personnelle, vous vous désignez comme la victime, ben vous allez trouver le bourreau idéal. Je prends alors conscience que je suis responsable du rôle que je prends dans ma vie. Je peux décider de ne plus donner le pouvoir à l'autre et ainsi changer la vision que j'ai de moi-même. Je sais que quand l'autre parle de moi, il ne parle que de lui à travers moi. Ça rejoint l'exemple que je vous ai donné, décidément, le tirage de cartes. Peu importe ce qu'il me dit, avec mépris ou bienveillance. Les paroles que j'entends m'aident juste à comprendre l'intériorité de mon interlocuteur. Ce qu'il me dit m'enseigne qui il est plus que qui je suis. Et oui, l'autre va toujours en fait vous parler de lui-même, hein, de ses peurs, de ses croyances limitantes, etc. Nous allons arriver donc au troisième accord. Ne faites pas de suppositions. Alors, depuis un temps indéterminé dans l'histoire de l'humanité, l'homme croit au conflit de l'esprit humain, hein, entre le bien et le mal. Et en fait, c'est complètement faux. Ce bien et ce mal sont le résultat du dit conflit, qui oppose tout simplement vérité et mensonge. Donc ce troisième accord, il faut le voir comme une quête en fait. Savoir plutôt que croire. Hein. Les mensonges existent parce qu'on les crée, ils perdurent si on y croit, alors que la vérité, elle est exempte de conflit. Elle ne se prouve pas. Le soleil il se lève tous les matins, c'est une vérité, on n'a pas besoin de le prouver, ça existe. Et qu'on le croit ou pas. Hein. Celui qui ne croit pas que le soleil se lève tous les matins, ben, qu'importe, c'est sa croyance, mais en tout cas, le soleil, il va quand même se lever. Ne fais pas de suppositions, ça veut dire que dans cette quête de savoir plutôt que croire, à partir du moment où on peut faire plusieurs suppositions, c'est qu'on ne détient pas la vérité. Et peut-être même que dans toutes les suppositions qu'on va faire, il n'y en a même pas une qui est vraie. On va prendre un exemple. Vous avez votre collègue de boulot, Jean-Bernard, qui vous croise, il vous bouscule même et il ne répond pas à votre bonjour. Vous pouvez faire 1 milliard de suppositions. Soit qu'il ne vous aime pas, soit que quelqu'un lui a dit du mal sur vous, ou des mensonges, soit que c'est un connard, soit que bah, peut-être si c'est votre chef, peut-être vous virer. Enfin, vous pouvez faire plein de suppositions. Alors qu'en fait, Jean-Bernard, il a peut-être juste un de ses parents qui a été admis à l'hôpital dans la nuit, puis qu'il est super inquiet. Et donc, il ne vous a pas calculé. Donc, vos suppositions, à part faire trotter le moulin là-dedans, qu'est-ce qu'elles vont vous apporter? Rien du tout. Donc, arrêtez de supposer. Et si vraiment ça vous turlupine trop, bah allez à la pêche aux infos. Et à la pause café, vous dites, bah tiens, Jean-Bernard, ça te ressemble pas, ça m'interpelle, je t'ai salué, tu m'as pas répondu, c'est pas ton genre, du coup ça m'inquiète, donc je veux que tu saches que si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Et peut-être que Jean-Bernard, du coup, va vous confier que son père était admis aux urgences et qu'il est très inquiet. Et donc effectivement, il n'a même pas vu qui vous avait croisé. Vous voyez?
le savoir plutôt que croire. La jolie quête. Petite phrase. J'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Je peux aller dans le négatif ou le positif. Et dans les deux cas, j'aurai toujours raison selon mon système de croyance. Mais lequel des deux m'aide le plus à me sentir bien? Pourquoi mon interprétation négative serait-elle plus juste que l'autre? Et oui, je reprends l'exemple. L'interprétation négative, c'est toutes les suppositions que vous allez faire, et qui sont fausses du coup. L'interprétation positive, c'est ouais, ok, il m'a bousculé, mais il a peut-être quelque chose qui ne va pas. C'est pas évidemment, forcément, pardon, vis-à-vis de moi, hein, l'affaire personnelle. Pardon. Je transforme mes critiques en gratitude. Intérieurement, je peux me dire, je te remercie de la colère que tu fais naître en moi, elle m'apprend à comprendre. Et oui, vous pouvez vous mettre en colère contre Jean-Bernard. Ben, remerciez-la, cette colère. Pourquoi vous l'avez en fait? Vous allez réfléchir et vous dire, cette colère, en fait, ça me reporte à un autre travail que j'avais avant, où mon supérieur m'a ignoré pendant des jours avant de me dire que j'étais licenciée. Donc, ça vous a ramené à ça. Donc là, vous êtes en colère parce qu'il ne vous a pas dit bonjour. Alors qu'en fait, c'est une toute autre histoire. Voilà pour les exemples. Ce qui nous amène au 4e accord Toltec, c'est fais toujours de ton mieux. Une fois que vous êtes prêt à changer et à disposer, vous êtes disposé à modifier vos accords antérieurs, il faut être dans la conscience de votre démarche. Comment savoir? Enfin, pas comment savoir, c'est comment activer ce changement si vous n'êtes pas conscient de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas, si vous n'avez pas conscience de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas. Si vous vous interrogez pas là-dessus, comment changer quoi que ce soit? Donc il faut vraiment mettre en place cette conscience. La pratique conduit à la maîtrise. Donc suite à cette prise de conscience, il faut pratiquer, s'entraîner pour que ça change. Rappelez-vous, quand vous étiez un petit bébé tout mou sur la couverture, petit à petit vous avez roulé sur le côté, vous avez rampé, puis vous avez marché à 4 pattes, puis vous avez essayé de vous mettre debout, et puis vous avez fait vos premiers pas, puis un jour vous avez fait beaucoup de pas, vous êtes même parti en courant. Tout ça ne serait jamais arrivé si vous n'aviez pas pris conscience du pouvoir de votre corps et si vous n'étiez pas entraîné. Les accords Toltec, c'est pareil. C'est comme quand vous avez appris à lire ou à écrire. Pour que tout ça se mette en place, il a bien fallu de l'entraînement. Tout ne se fait pas avec une baguette magique. Donc, faire de son mieux, c'est accepter d'amorcer ces changements parce qu'ils sont faits avec votre moi authentique et non plus avec l'image de vous que vous croyez être ou que vous avez voulu être pour faire plaisir à un tel ou pour pas recevoir de critiques. On va illustrer avec quelques phrases. Je fais un bilan de ce qui s'est passé cette semaine. Est-ce que mon rythme me plaît? Est-ce que je me suis sentie bien dans mon corps? Ou est-ce que je me suis sentie à côté de moi, épuisée à trop en faire? Oui, avant de vous juger, parce que vous avez trouvé que vous n'étiez pas optimum, regardez comment vous étiez physiquement. Peut-être fatigué, en baisse d'énergie? Ok, mais vous avez fait de votre mieux. Je fais mieux quand mon corps est joyeux. Si je pousse mon corps et que j'en fais trop, je vais être épuisé, nerveux ou tendu. Mon corps est mon baromètre intérieur qui me fait me demander chaque jour où est-ce que j'en suis aujourd'hui et de quoi je suis capable pour rester doux avec moi-même. Voilà. Alors des fois, au lieu de mettre la barre trop haute, acceptez qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en capacité de. Et vous ferez de votre mieux. Ce que vous n'avez pas fait aujourd'hui, peut-être que 2 jours après, vous serez au top niveau parce que vous aurez pris le temps d'écouter votre corps, de vous poser, de vous reposer, et vous allez faire peut-être beaucoup plus de choses que les 2 jours précédents.
Voilà pour les cartes. On va faire un petit bilan. Le premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable, est tout ce dont vous avez besoin pour créer une vie magnifique. Ça va vous donner accès à votre paradis et vous aurez besoin d'aide. Ces aides, c'est l'accord 2 et l'accord 3. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Quoi qu'il arrive, ne faites pas de suppositions. Ainsi, vous êtes sûr de conserver une parole impeccable. Si vous partez à faire le moulin, à supposer, à vous dire que c'est contre vous, par conséquent, votre parole ne sera pas impeccable, soit envers l'autre, soit envers vous. Quand vous ne faites plus de suppositions, c'est plus facile de ne rien prendre personnellement. Quand vous ne prenez rien personnellement, c'est plus facile de ne plus faire de suppositions. Quand vous ne prenez plus rien personnellement, vous ne faites plus de suppositions, vous renforcez le premier accord qui est d'avoir une parole impeccable. Ces 3 accords, ça peut paraître difficile de les tenir, voire impossible. C'est pour cela qu'il y a le 4e accord. Fais de ton mieux. C'est tout, ni plus ni moins. Juste simplement faire de son mieux. Faites-le, passez à l'action. C'est comme ça que vous allez mieux vous sentir. Si vous agissez pas, il n'y a même pas de mieux, il n'y a rien. Le 4e accord Toltec, tout le monde peut le tenir. En fait, c'est très simple. Faire de son mieux, c'est que les jours où on n'a pas la forme, notre mieux sera peut-être à 20%. Mais c'est ok parce qu'on fait de son mieux. Puis d'autres jours, on sera plus alerte, on sera mieux, moins fatigué. Notre mieux, il sera à 80%. Puis il y a des jours où on aura fraîchement la patate et notre mieux, il sera à 100%, on sera au taquet, on fera plein de choses. Le tout, c'est de faire son mieux chaque jour en ayant la bienveillance d'écouter son corps, sa fatigue mentale, et de savoir que notre mieux d'aujourd'hui n'est pas notre mieux de demain. Plus vous allez pratiquer les 4 accords Toltec, plus vous allez voir votre mieux s'améliorer. C'est le 4e qui permet aux autres de devenir des habitudes. C'est un jour après l'autre, pour que les habitudes s'ancrent, que ça fasse partie de vous. Et ça ne va pas se faire sans effort, ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts. C'est un jour après l'autre, jusqu'à ce que finalement, ça devienne automatique. Imaginez quelle serait votre vie si vous pratiquez ces accords Toltec. Relevez le défi, découvrez ce que ça peut vous apporter. Qu'est-ce que vous avez à gagner à les mettre en application? Qu'est-ce que vous avez à perdre? Les 4 accords... Hop, j'arrive plus à parler, désolée. Je fais trop de vidéos cette semaine. Les 4 accords Toltec sont en réalité un résumé de la maîtrise de la transformation qui consiste précisément à désapprendre ce que la société, l'éducation familiale nous a forgé, ce qu'on a décidé en accord avec soi-même de mettre en application, et de le désapprendre pour venir poser en fait cette sagesse chamanique. Si vous passez à l'application, votre pouvoir personnel augmentera, vous deviendrez plus puissant, tout sera pratiquement possible, même ce que vous aviez pensé inimaginable avant. Le fait de conclure ces nouveaux accords avec vous-même va vous conduire vers le bonheur, la joie, l'amour et la paix. Et votre rêve, il se transforme. Comment on s'y prend? C'est un outil, c'est le pouvoir du doute. Le pouvoir du doute, c'est un symbole puissant. Grâce au pouvoir du doute, on peut remettre en question tout ce qu'on a décrit sur les croyances sociétales, familiales, et comment briser tout ça. C'est précisément le 5e accord Toltec, dont je vous ai présenté la jaquette tout à l'heure, qui vous dotera du pouvoir du doute. C'est-à-dire, soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Bon, dans l'idéal, on les lit dans l'ordre. Donc, les premiers accords Toltec. Vous pouvez, pourquoi pas, essayer d'absorber d'abord le 4e pour être bienveillant avec vous et avoir conscience que vous faites de votre mieux et d'intégrer les autres par la suite. Le 5e pourra faire l'objet d'une autre vidéo, mais là, ça va peut-être faire un petit peu long, donc je vais m'abstenir pour aujourd'hui. C'est une philosophie qu'on va apprendre, intégrer jour après jour, comme je vous le disais.
des fois, on fait des entorses, on ne respecte pas un accord et on se rappelle alors de soi-même en se disant, ben, mince, là j'ai loupé quelque chose. Et, et on en fait l'expérience et on tire des leçons de ces expériences. Donc je vous disais tout à l'heure, en vous présentant le livre sur les accords Toltec transmis à mon enfant, hein, d'Olivier Clerc et de Mélissa Monnier, pour les illustrations, que je m'en sers en atelier. Donc je fais des ateliers enfants présentiels. Pour qu'ils restent qualitatifs, c'est 3 enfants par atelier, pas plus. C'est très ludique. Ça se passe dans la bienveillance et l'écoute. Hein. Chacun a son temps de parole, on respecte ses camarades. On fait des bricolages pour mettre en pratique de manière artistique les accords Toltec. Franchement, c'est un ouvrage qui est hyper intéressant. Donc du coup, il y a beaucoup d'adultes qui me demandent si je peux faire les ateliers pour adultes. Donc je suis en train de me pencher dessus, parce que je fais pas mal de choses, donc ça prend son temps. Mais je me penche dessus, et c'est des ateliers que je pourrais faire en présentiel ou en distanciel, puisque pour les adultes, voilà, on n'aura pas forcément besoin de fabriquer des choses, ou alors en tout cas de manière moins infantilisante peut-être, chacun pourrait être autonome chez soi, et voilà. Donc je me penche dessus, c'est promis. En tout cas, j'espère que vous avez pris plaisir à écouter cette sagesse chamanique qui nous vient des Toltecs, et merci à ceux qui ont permis de la diffuser jusqu'à nous, et que je puisse vous la partager aujourd'hui. Je vous souhaite tout de bon, lumineusement vôtre.